la 13e étoile, lutin? Tu as une idée du cadeau d'anniversaire du Père Noël, celui qui se cache derrière la porte aux étoiles? Pas du tout, j'avoue. Par contre, j'adore ton attrape-rêve. Il est formidable pour garder nos 14 étoiles. Et puis, nous devons remplir notre mission, n'est-ce pas, les amis? Je sais pas pourquoi, j'aime bien relire 10 fois le même conte. Comme Charlie et la chocolaterie, par exemple. Demande-toi ce qui te plaît dans ce conte. Ça t'aidera à mieux comprendre tes émotions. En fait, ça te fera comprendre pourquoi tu rigoles. Ah, mais c'est de faire des choses géniales. Tu fais un voyage en barque sur une rivière de chocolat. Tu fais des bulles géantes avec du chewing-gum. Et de voir l'émerveillement de Charlie devant cette chocolaterie. Et cet univers complètement dingue, comme le propriétaire. Willy Wonka. Ah, c'est trop bien, Tiamat. Tu sais, le conte est là pour nous faire travailler notre imagination. Pour nous faire rire, pleurer ou pour nous donner des frissons. Je sais pas pourquoi, j'aime bien parler avec mes peluches. Ou avec mon doudou. Tu sais, quand j'avais 3 ans, j'avais une girafe qui s'appelait Polenta. Et je me rappelle, quand ma maman venait vers moi, elle me donnait un petit truc à manger, je prenais mon bonbon, je le mettais à ma bouche, et puis j'amenais Polenta vers mon oreille. Et je l'écoutais, je disais... Ah! Et je regardais ma maman et je disais... Dis donc, maman, t'en aurais pas un deuxième pour Polenta? Oh, tu devais être tellement mignon avec ta girafe. Tu avais déjà des grandes pieds à l'époque? Oui, j'étais le grand méchant loup et je le suis toujours. Je vais te manger, gloups, gloups, gloups. Dites donc, les amis, je vous propose de vous lire un joli petit conte. C'est un conte des frères Grimm. Je l'ai toujours dans ma poche, près de mon cœur. Dans ma proche? J'ai dit proche? Oui. Alors je vais la refaire tout de suite. Dites donc, les amis, je vous propose de vous lire un conte. Je l'ai toujours dans ma poche. Celle-là. Attendez. La voilà. C'est un conte des frères Grimm. Mélorgnon. Tu es prête, Valentine? Oui. Il s'agit de la clé d'or. Un hiver, comme le pays tout entier était recouvert de neige, on envoya un pauvre garçon chercher du bois. Regarde, elles sont de travers. Avant même d'avoir ramassé et d'en avoir chargé sa luge, il était déjà gelé comme une grive. Il se dit alors qu'avant de rentrer à la maison, il allait allumer un petit feu pour se réchauffer. Il écarta la neige et en tâtonnant par terre, il trouva une petite clé d'or. Une clé n'est jamais loin d'une serrure, s'est-il dit. Il commença à gratter de plus en plus le sol pour aller plus profondément. Et en effet, il découvrit une petite boîte en fer. Pourvu que la clé puisse l'ouvrir, pensa-t-il. Elle contient certainement des objets de grande valeur. Oh. Il chercha le trou de la serrure, mais ne la trouva pas. Il tourna la boîte dans un sens, puis dans l'autre, et puis finalement trouva la serrure. Mais elle était toute petite, minuscule, Valentine. Alors, il se posait la question, est-ce que cette clé va fonctionner? Et il essaya la clé. Il mit la clé dans la serrure et tourna. La clé fonctionna. Valentine, à ce moment-là, il ouvre la boîte. Oh! Et maintenant, nous devons attendre qu'il ouvre complètement et qu'il soulève le couvercle pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Oh, c'est génial, tu peux inventer la fin. Exactement. Tu peux dire ce que tu veux qu'il y a dans le coffre. Tu peux dire que c'est des gâteaux, tu peux dire que c'est des pièces d'or, tu peux dire que c'est un papier secret. Ou rien du tout. Oh, rien du tout. Et dis donc, Valentine, j'ai une surprise pour toi. Mais d'abord, j'ai une surprise pour toi. Oui, j'ai une... Ah, dis donc, Valentine, Oui. J'ai une surprise pour toi. Mais avant qu'on ait cette surprise, je te propose de tout ranger. D'accord, ma copine? D'accord. Choups! Oh, tu m'as mis du stylo sur le doigt.